Hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi là? En fait là je suis en train de faire une vidéo sur les Gardiens de la Galaxie. Et tu m'invites pas comme ça? Tu fais ça tout seul quoi? Tu m'as assisté ou... Pourquoi? Allez, en plus, regarde, écoute. Ouais. Je vais bien te laisser faire cette vidéo avec moi, exceptionnellement. Ouais, allez, c'est parti. Hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. Bienvenue à tous sur la chaîne Kingdom Geek en compagnie de Destiny et de Silver. Donc aujourd'hui, on va vous parler des Gardiens de la Galaxie, Volume 2, ouais, du film hein, qu'on est allé voir. qu'on allait voir récemment, il y a 3 jours environ. L'idée de base du scénario, ça reste les origines de Peter Quill, la rencontre avec son père. Avec son père Ego. Voilà. Ouais, qui s'appelle Ego. Voilà, c'est un peu tout ce qui est l'élément principal du film. Parce qu'on a le père de Peter Quill qui était le personnage principal du premier. Voilà, donc là on apprend ses origines, hein, toutes ses origines, on apprend un peu tout ce qui s'ensuit, tout ce qui s'est passé avec sa mère et sa mère avant. Voilà. Donc comment il est devenu Peter Quill voilà, et c'est aussi un peu ses pouvoirs, enfin entre voilà, guillemets. pourquoi il a cette puissance. Comment il a pu tenir une pierre de l'infinité hein, dans le premier. C'est ça. Donc voilà, donc on Parce sait que c'est vrai que dans le être céleste. Dans le dernier, c'est vrai qu'on se demande pourquoi il a toute cette puissance, pourquoi il a su tenir justement cette pierre d'infinité. Et on savait que c'était un être, son père c'était pas un humain, voilà, on savait pas ce que c'était. Donc en fait son père c'est un être céleste, c'est des êtres très spéciaux. Hein, très spéciaux qui peuvent créer voilà, des trucs, des choses dans le monde en fait. Donc voilà. Donc toi qu'est-ce que tu en as pensé du film? Moi déjà pour la partie sans spoil on va dire ça, très bon film qui sait manier l'humour avec l'action, avec de la finesse on va dire ça. Donc, voilà. Après, ouais, moi j'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup d'action et c'était pas plus mal en fait. Ouais. L'action malgré tout était là, on le voit quand même. Mais il y avait cette finesse, ils arrivaient à jouer correctement avec l'humour et l'action. Pour moi c'est ça. Et justement ce qu'il y avait de bien c'est ça aussi, c'est l'action, même l'action c'était dans l'humour. C'est ça. Il y avait plusieurs scènes où c'était humoristique en fait, plusieurs scènes d'action c'était dans l'humoristique. Ce qui était sympa aussi c'était l'histoire de chacun. Chacun avait sa petite goutte en fait, son petit truc qui emmène le film, voilà, pour qu'il devienne aussi bon. Voilà. Ouais. C'est ça, pour moi c'est ça. Donc, voilà. Bon, après toi? En fait moi voilà, je vais te rejoindre sur pas mal de points, mais ce qui était intéressant dans ce film c'est justement la relation entre les personnages. Il y avait plusieurs duos. Ah ouais, les duos. Les duos, on en avait parlé avant. Ouais. On va le dire, Drax Mantis, c'est pas du spoil, Drax Mantis, Gamora et Nebula, Ego et Peter, hein, logiquement, et Rocket et Yondu. Il n'y a que vraiment Groot qui n'a pas de second. Ouais, Groot c'était un peu la mascotte. Hein. Voilà, c'est vraiment la mascotte jouée sur l'humour. Ouais, et voilà, franchement les personnages étaient très intéressants, leurs relations entre eux étaient aussi très intéressantes. Il y a même plusieurs clins d'œil. Avec le premier film? Non, c'est même pas ça, c'est plutôt Peter et Rocket. Et puis Peter, ils s'envoient souvent des vannes en fait entre eux. Ah, Peter, ouais, toujours. C'est vrai que j'avais complètement. Ouais, c'est vrai qu'on les voit seulement au début, vraiment, Peter et Rocket. Parce qu'après, ils sont séparés, entre guillemets. Tous. Ouais, ils sont séparés. Et c'est après cette séparation qu'on voit les duos à chaque fois. Ouais. Entre justement Star-Lord et Ego. Star-Lord et Ego qui est son père.
et les autres duos qu'on a dit précédemment en fait. Parce que c'est ça aussi le film, c'est que même si Peter reste et Ego reste l'élément principal du film, c'était très calme. Enfin, je veux dire, dans Pour le moi, sens, voilà. Pour moi en fait, Ils étaient assez en retrait, ils étaient pas, Voilà, c'était ils pas étaient tout en le retrait. temps, c'était pas que eux. c'est On les ça. voyait pas tout le temps. Pour moi, c'était le trait continu de l'histoire, mais t'avais les autres duos en fait qui étaient On les voyait beaucoup. Voilà. au fur et à mesure de l'histoire. Ouais, c'est Donc, ça. ouais, moi ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment l'action et l'humour. Franchement, pendant tout le film, j'ai C'est ça. pas arrêté de rigoler. Je pense clairement, je Justement, rigolais. là où je voulais en venir, moi et Destiny qui est en salle de ciné, on va le dire, on n'était pas l'un à côté de l'autre. Le truc, c'est que pendant le film, on a rigolé. On a rigolé tout le temps. En fait, Et chacun de notre côté, parce que comme on n'était pas l'un à côté de c'est l'autre, ça. et ben, en fait, on rigolait, mais on pensait qu'on était les seuls qui rigolaient. C'est ça. Parce que clairement, la salle, il y avait des gens, mais j'avais Elle était pas, pas on n'avait remplie. pas l'impression, enfin, en tout cas moi, j'avais pas l'impression de voir d'autres gens rigoler. Donc je me suis dit, je rigole tout seul. Et pareil, en fait, on en discutait avant, c'est que là, on vient d'en parler, notre ressenti vraiment, quand on avait rigolé tout ça, parce que pour moi, il n'y avait que moi qui rigolais, et vu que lui, il était genre 4 places après. C'est pour ça que, voilà, on va dire, l'humour est très présent et très bien mis en avant. L'action, c'est surtout l'action dans l'espace en fait, même s'il y a quelques scènes d'action. Ouais, comme on le voit tout le temps en fait. Voilà. En fait, si tu regardes bien, c'est assez équilibré. Il y a 2-3 scènes d'action vaisseau et 2-3 scènes d'action au sol. Au sol. Voilà. Et l'humour incorporé dedans. Donc, ça, c'est vraiment. Voilà. Donc, à mon avis, franchement, le film est très bien. Franchement, mieux que le premier. Je l'ai trouvé Mieux que le premier. Ouais. Déjà, le premier, il avait mis à haut Oui, niveau. le premier, c'était déjà une belle surprise. Une belle surprise. Et là, avec le second, ouais, justement, ils ont fait fort. Je confirme. Donc ils ont vraiment mis la barre plus haute là où en général, par exemple, je me souviens d'Iron Man, Iron Man 2 était largement. Et franchement il était nul en comparaison du premier. Voilà. Alors que là c'est l'inverse. Franchement le premier il est bien. Et Franchement le deux- c'était une bonne surprise et le 2 10 fois mieux. Il faut, ouais. Franchement, ouais. Et c'est ce qu'on disait avant d'aller voir la séance, quoi, le ciné. On Est-ce se qu'il disait, sera aussi bien que le premier? ouais, non, jamais on s'est dit que le 2 va être beaucoup mieux. Jamais. Hooked on a feeling. I'm high on Donc on va passer à la partie spoil. Donc alors dans cette partie spoil, ce qu'on a pu remarquer dans le film c'est vraiment les relations entre les personnages. Donc il y avait Drax et Mantis, Gamora et Nebula. Rocket et Yondu. Et l'élément central Du film. Peter et Ego, Et son Groot, c'est père. ça, voilà. Et, mis à part, Groot. Voilà, Groot qui est un peu à l'écart. Il est pas à l'écart, non, il est bien incorporé dans le film, mais c'est surtout il n'a pas de La version- scène avec un autre C'est personnage. plus la version comique en fait. Voilà, la il n'y a version pas de mascotte, quoi. Voilà, il n'a pas de complice C'est ça. comme Et les autres. on voit dans toute la durée du film qu'il se fait un peu malmener. Voilà, c'est un bébé, c'est Ouais, voilà, les Big Groot, il est mignon, tout ça, ça. mais voilà. Les ravageurs lui mettent un peu la misère, quoi. Mm. Voilà, le taquine un peu. Donc voilà. Donc moi je trouve, je vais commencer par les relations que j'ai trouvées les moins importantes, c'est Gamora Nebula. Enfin c'est celles qui m'ont le moins touché en tout J'ai cas. remarqué parce que c'est dans la continuité. C'est dans la continuité du premier, mais en un sens parce que ce sont les filles de Thanos, mais sinon c'était quand même la moins intéressante pour moi. Ça Parce fait rien. que, voilà, il n'y a pas grand chose. On apprend juste, il y a juste un moment qui est bien, c'est à la fin, le dernier combat Gamora et Nebula, qui est intéressant dans le sens parce que Nebula elle fait une confidence qui est très importante. C'est qu'en fait elle voulait une sœur. Elle voulait une sœur. Donc, toute la haine que Nebula a envers Gamora, c'est parce que Gamora n'a jamais montré d'affection envers Nebula. D'affinité avec elle. Et c'est ça qui. Jamais rien eu. Voilà, et voilà. À part combattre, ils ont rien fait. Voilà, ils n'ont jamais rien fait. Et donc, c'est le seul peut-être bon moment entre ces deux-là. Parce que sinon, Gamora, à part être
la meuf de Peter, elle lui dit, elle fait un peu la morale, elle dit voilà, va retrouver ton père, parce qu'à un moment Peter il veut pas, et puis au final, voilà, mais sinon. D'où on apprend pourquoi aussi Nebula est comme ça, elle a été remontée par son père Thanos. On voit bien que son visage est défiguré, en fait c'est Thanos qui lui a donné des éléments pour qu'elle soit un minimum. Oui, parce que c'est Gamora qui l'a moché tout le temps. Qui l'a moché tout le temps, depuis l'enfant en fait. Voilà, depuis qu'ils sont enfants. Oh, voilà. Donc voilà la première relation. La deuxième relation, je dirais, c'est Drax et Mantis. Là, c'est humour. Mantis, c'est en gros c'est la servante. La servante, ouais, de Ego. De Ego, c'est ça. Du père de Star Wars. En fait, Mantis, elle a des petites antennes comme ça. Et pendant toute la durée du film, voilà, elle a des dialogues avec Drax. Ouais, et en fait, son pouvoir, par exemple, à elle, c'est qu'elle peut endormir, calmer Ego pour qu'il dorme, parce qu'apparemment il est insomniaque. Il est insomniaque, il ne contrôle pas toujours ses pouvoirs. Où elle peut ressentir les émotions des autres. Avec ce que Drax a vécu, même si on voit Drax qu'il a évolué. Là, il est plus dans le ton humoristique, mais on le sent toujours voilà, il a toujours triste, toujours cette tristesse, peine, toujours cette peine. Il parle beaucoup de sa fille, que Mantis ressemble à sa fille aussi, parce qu'elle est pure, enfin, voilà, elle est un peu, voilà, elle est calme, voilà. Donc je pense qu'il lui fait penser un peu à sa fille. Et voilà, il parle aussi un peu de sa femme aussi, il me semble. De sa femme aussi, qu'elle était un peu. C'était la seule qui dansait pas au bal ou des trucs comme ça. Ouais, elle était différente des autres. De celle qu'il a connue à ce moment-là, donc voilà. Donc leur relation, c'est un peu romance sans être une romance, parce que. Il la traite de moche à chaque fois. Comme on disait. Il dit qu'elle est pas belle. Voilà, qu'elle est pas belle. Voilà. Et il y a beaucoup de scènes comme ça, une sur le ton de l'humour. Ouais, donc Mantis et Drax, c'est dans une relation je t'aime, moi non plus. Voilà, Drax. En fait, je pense que Mantis, sur la fin, elle est plus ou moins intéressée, mais Drax. Toujours du même. Voilà. Toujours mais voilà, on sait pas. C'est ambigu entre eux. C'est ambigu, après on entend Drax. Un peu comme Peter et Gamora. En même temps, Drax, il est ce qu'il est, c'est une brute. C'est une brute, et voilà. Il fait un peu de l'humour grossier. Voilà, donc après vient une autre relation qui est pour moi aussi peut-être importante, c'est Rocket et Yondu. Peut-être le plus important d'ailleurs. En fait, c'est pas la plus importante, mais la plus intéressante. La plus intéressante, ouais. Ils l'ont bien tourné en fait. Donc oui, Yondu qui est le chef des Ravageurs, en fait, il a été, il veut capturer les Gardiens de la Galaxie. Voilà. Et il veut juste les capturer, et en fait ses collègues les Ravageurs, en fait au bout d'un moment ils capturent Rocket, et en fait Yondu veut juste le capturer vivant, alors que tous les autres veulent le tuer. Voilà, ils s'en foutent en fait. Voilà. Et et lui justement, Yondu il protège beaucoup les Gardiens de la Galaxie en gros. Et d'où la mutinerie. Parce que les autres ils sont pas d'accord avec cette protection et tout. Ouais. Yondu est vraiment très intéressant dans ce film, peut-être même le plus intéressant de tous pour moi. Par rapport parce que c'est vraiment une bonne surprise, il est intéressant. Justement avec Rocket, ils font très amis, même tout en se lançant des vannes. C'est ça, tout en se lançant des vannes. Toujours, mais il y a toujours le ton d'humour derrière, en fait. Il y a toujours l'humour qui est derrière. Donc ça c'est une relation très intéressante en fait. Et Yondu, comme dit, c'est un personnage très. Et sachant que Yondu, au bout d'un moment, se fait arracher sa crête en fait. Se fait arracher sa crête qui lui permet en fait de. Sa crête, c'est celle qui contrôle la flèche qui permet. D'où son pouvoir du sifflement pour tuer les autres. Leur relation très intéressante à observer. C'est ça. Et après, en finale, l'élément central, on disait Ego et Peter Quill Star Lord. Voilà. C'est l'élément principal. C'est tout ce qui enclenche ce film. C'est ça. Voilà, cette relation est très intéressante et importante surtout dans cette chronologie, parce que dans les comics, on sait que, et pour ceux qui connaissent, Ego c'est pas le père, Ego c'est quelqu'un de totalement différent dans les comics. Voilà. Mais après, ce qui est
exactement la même chose, c'est que c'est une planète vivante. Là, dans le film, il s'est créé un corps humain, mais ça reste la planète. En fait, la planète Ego, c'est lui. C'est exactement lui. Et justement, on apprend beaucoup de révélations sur l'origine de Star-Lord. Bah, déjà, la première, c'est que il a quelques pouvoirs qui sont reliés à la planète. Reliés à lui, en fait, à Ego. Si la planète n'existe plus, ses pouvoirs disparaissent. C'est ça. Et justement, il veut lui apprendre ça. Et en fait, on apprend petit à petit parce que finalement, c'est ça qui est très intéressant dans ce film et très étrange parce que pendant la bonne moitié du film, on sait pas qui est le méchant. Qui est le méchant. On sait vraiment pas qui est le méchant. On sait pas que plus tard. Et en fait, on l'apprend. On a quelques doutes à quelques moments parce que Mantis veut dire quelque chose à Drax, mais elle se retient parce que justement il y a Gamora qui arrive à ce moment-là. Et elle veut lui parler de Ego. Et donc c'est à partir de ce moment-là où on se dit il y a quelque chose qui cloche parce qu'on n'a toujours pas vu de méchant et là on se dit voilà. Il reste Ego. En fait voilà, c'est exactement ça. C'est Ego le méchant principal, l'antagoniste principal de ce film. Et ce qu'on apprend aussi, c'est que Ego en fait veut fusionner ou veut mettre une partie de lui sur tout l'univers. C'est ça. Voilà, et ce qu'il ne pouvait pas faire tout seul, donc il n'avait pas assez de puissance en fait pour contrôler vraiment son pouvoir. Il fallait son fils pour... il fallait un fils céleste. Voilà, parce que Ego c'est un être céleste, quelque chose comme ça. Mettre ce projet en place, et il a eu l'idée en fait, à la base, il se sentait seul. Donc, il voulait retrouver de la vie pour se trouver un but. Voilà. C'est ça. Et il s'avère ensuite, il voulait mettre ce plan en marche et de connecter. Donc, il faudra recommencer. Chier. Attends, je vais arrêter là. Voilà. Certes, il y a eu la mère de Peter, sauf qu'en fait, c'est pas la seule. C'est pas la seule. En fait, il aurait eu plusieurs enfants avec plusieurs races extraterrestres. Genre une centaine. Voilà, donc une centaine, peut-être même plus. Beaucoup plus peut-être. Et c'est là où on apprend justement qu'en fait, Yondu, qui a été, c'est un ravageur de base, mais en fait il a été banni des ravageurs. Il a été banni des ravageurs. Justement parce qu'il donnait ses enfants. Les enfants de Ego. Enfin voilà, il retrouvait les enfants pour Ego et il les donnait. Il lui donnait. Et ce que Yondu a appris, c'est qu'en fait, une grosse révélation, c'est là, c'est que Ego, en fait, il voulait chercher les enfants qui avaient les mêmes pouvoirs que lui, à peu près. Et sauf qu'il n'en a jamais trouvé. Il les a jamais trouvés, et comme il les a jamais trouvés, il les tuait. Il les tuait à chaque fois à la fin. Voilà. Donc, et ça, Yondu, il l'a appris. Il l'a appris. Et c'est pour ça que justement, il n'a jamais donné Peter. Il n'a jamais donné Peter Quill à Ego. Tout simplement, il s'est attaché à... Voilà, et il savait qu'au final, il allait mourir. Et s'il a été banni des ravageurs, c'est justement pour ça. Parce qu'il sacrifiait, il donnait les enfants en sacrifice à Ego, presque. C'est un peu ça. Et en fait, et Ego, il a retrouvé Peter, donc il essaie de lui monter... de lui montrer tout ce qu'ils pourraient faire ensemble, tout ça. Ses pouvoirs en fait, voilà, il a appris un peu ce qu'il pouvait faire. Il a même pu créer une boule et tout ça, c'est ce qu'on a vu. Et en fait, il lui apprend aussi encore la révélation la plus importante. Très importante. Voilà. D'où Peter pète un câble. Voilà, c'est en fait, c'est que en fait, Ego à la base, il était amoureux de la mère de Peter, sauf que justement, il dit comme ça. Il est retourné 3 fois sur Terre. S'il est retourné une 4e fois, il serait resté et donc son plan ne pourrait jamais aboutir. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a lui-même mis une tumeur dans le cerveau de la mère de Peter. Voilà. Donc, en gros, c'est à cause de lui que... C'est à cause de lui que la mère de Peter est morte. Et ça, Peter, il ne l'accepte absolument pas. Et, en fait, il l'a révélé comme ça, il lui a dit comme ça, normalement, normal. Voilà, il lui a dit tranquillement. Voilà, c'est moi qui ai tué ta mère. Pour lui, c'est des êtres inférieurs, il s'en fout. Voilà. Et là, en fait, on voit Star-Lord, Peter Quill qui pète un câble. Là, il pète un câble à ce moment-là, et ça se comprend, c'est logique, mais surtout, c'est là où il prend conscience que non, Ego, c'est là où on prend conscience tous que Ego c'est le méchant. C'est le méchant,
Franchement, pour moi, c'est même pas son père, c'est juste. Tu vois, c'est clair que voilà. Franchement, et justement, plus je voyais le film, comment il se déroulait, je me disais même dans les bandes annonces, Ego, ça doit être quelqu'un de bien. En plus, il est joué par Kurt Russell, grand acteur. Franchement, je m'attendais à un nouveau héros, et en fait, non, c'est l'ennemi. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est Rocket crée une bombe qu'il donne à Baby Groot, parce qu'en fait, pour arriver au cœur du monde d'Ego, le noyau central, qui est son cerveau en fait, il n'y a que Groot qui peut y accéder, parce qu'il est petit, le C4 il est petit. Du coup, il va aller au bas fond du... Et c'est le seul moyen justement de détruire Ego, puisque c'est une planète vivante, le mec. Voilà, c'est ça. Donc après, derrière ça, il y a une scène comique avec Groot et Rocket justement. Parce que Rocket explique comment activer la bombe à Groot, et Groot il met pas mal de temps pour comprendre. Voilà. Tout à fait. Voilà. Donc voilà un peu la partie spoil. Donc, maintenant on va revenir surtout sur les scènes post-génériques. Très rapidement. Vite fait. Alors sachez qu'il n'y en a pas une comme la plupart des films, il y en a 5. Il y en a 5. Ils ont mis 5 scènes. Je vais quand même le dire. On en a vu 3. Les 2 autres. On pensait qu'il y en avait. On pensait qu'il y en avait. On s'était arrêté à la 3e. Voilà. On est parti, en fait, on a raté les 2 dernières. Les dernières, donc, après, on l'a découvert après qu'il en manquait 2. Bon, il y en avait une qui était drôle et l'autre. Ouais, c'était intéressant, mais sans plus. C'était un caméo de Stanley. Donc, pour lui rendre hommage. Donc, voilà, c'est l'une des scènes avec les gardiens. Qui dans les comics sont pas des personnages importants. Entre guillemets, enfin en tout cas, ce sont des observateurs. Je sais pas, des gardiens observateurs, ils regardent ce qui se passe. Même s'il y en a un qui a beaucoup aidé dans les comics, mais voilà, après, à la base, ils sont pas censés se mêler de tout ce qui se passe dans l'univers. Voilà. Donc c'est très intéressant de les voir apparaître, parce que c'est là où on voit que c'est plus juste la planète et que c'est vraiment l'univers étendu qui est vraiment mis en place. Donc ça c'est la dernière. C'est la dernière des 5. Des scènes. On va commencer par la première. C'est l'un des seconds du Yondu, parce que c'est vrai qu'on vous a pas parlé de la dernière révélation. Yondu meurt. Voilà. Voilà, il se sacrifie pour Peter à la fin. Peter Q, ouais. Voilà. Donc on va pas rentrer dans les détails. Regardez le film. Voilà. Sans un spoiler, on va pas tout raconter. Il est mort et c'est dommage. C'est peut-être pour ça qu'on le voit qu'il a beaucoup d'importance dans ce film justement. Donc ça c'est la première scène. Donc on voit son second qu'on avait qui était déjà dans le premier. Dans le premier, ouais, on voit vite fait. Je sais pas trop si c'est son second en fait. Mais on sait pas si c'est son second, mais en fait il reste un des ravageurs, il est toujours avec lui. Etc. Et donc il prend la crête et ça pourrait être un élément important dans le 3e film où peut-être il arrivera à contrôler la flèche. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est qu'il la plante dans Drax. En fait, il tente. Il essaye de la contrôler et hop, d'un coup, elle. Dans Drax. Drax, voilà, ça veut. Imagine s'il avait pris ma tête. Heureusement. Bref. La deuxième scène, c'est dû à un caméo. Parce que dans ce film, il y a un petit caméo, c'est pas très longtemps, mais peut-être quand même son importance, c'est Sylvester Stallone. Voilà. Donc, et en fait, vu son prénom, en fait, on le voit avec plusieurs autres ravageurs. En fait, il s'avère que ce sont la première équipe des Gardiens de la Galaxie dans les comics. C'est ça. Avec Yondu qui en faisait partie. Donc dans les années 70, dans les années 60-70, c'était la première équipe des Gardiens de la Galaxie dans les comics. Donc on voit Sylvester Stallone accompagné avec son équipe. Voilà, ils sont 4, je crois, de plus. Donc voilà, donc c'est très intéressant de savoir ça. Alors, qui sait, peut-être moi je dirais qu'un film, je dis pas qu'un film sera en préparation, un film pourrait être intéressant, mais je pense pas. Je pense qu'ils seront dans le 3, dans le volume 3, mais je pense pas qu'il y aura de film. C'est dommage. La troisième scène, c'est le peuple des souverains, là, ils sont qui sont dorés là, Ayesha qu'elle s'appelle, la reine. Elle a créé un être en fait. Elle a créé un être artificiel. Son jouet, je crois qu'elle dit à un moment. Qui va se faire nommer Adam. Voilà. Donc là, c'est aussi, pour ceux qui connaissent, Adam, c'est un personnage très important dans la guerre pour le Gang de l'Infini.
Donc, contre Thanos. Thanos. Donc Adam Warlock. Adam Warlock qui sera un élément très important. Donc je pense que, et d'après ce que j'ai lu, on le verrait pas dans les prochains Avengers. En revanche, dans le prochain Gardien de la Galaxie, je pense qu'il sera l'antagoniste principal, mais qui ne mourra pas et qu'en final il deviendra gentil, genre où il y aura une scène post. Parce qu'à la base, Adam en fait. Adam, il fait partie des Gardiens de la Galaxie. Hein, ouais, dans les comics, à un moment, il fait partie des Gardiens de la Galaxie. Donc c'est un membre des Gardiens de la Galaxie, comme des fois Spider-Man, qui devient Vengeur. Voilà, de temps en temps. C'est un peu ça. Donc voilà, Adam Warlock, je pense qu'on le verra peut-être pas dans le prochain Avenger, mais dans le quatrième film, des Vengeurs, là on le verra. On va pas, voilà. Donc, je pense qu'à ce moment-là, parce que je pense qu'il y aura son élément important, peut-être un film, qui sait. Donc voilà. Et après, la quatrième scène, c'est qu'on voit Baby Groot, qui est devenu adolescent. Et en fait, c'est un peu un passage de flambeau aussi, parce que dans le deuxième film, il y avait beaucoup de liens entre parents, enfants. Et là, je me dis peut-être que justement ce sera Peter qui deviendra un peu entre guillemets le père de Groot. On peut voir ça comme ça. Parce que là en fait la scène c'est on voit Peter Quill qui arrive et là t'as Groot adolescent qui est en train de jouer à sa console et en fait il dit ramasse tes branches et en fait sa chambre elle est infestée de branches partout, enfin c'est le bordel quoi. Et en fait il joue aux jeux vidéo et Peter Quill il pète un câble, il dit vas-y range-moi tes branches. Et Groot il en a un flou, il s'appelle Groot. Il s'en fout quoi, il parle dans le vent. En gros on a adolescent. Donc je pense que ça pourrait être intéressant, Groot encore plus intéressant même peut-être moins d'action comique mais plus intéressant dans le volume 3. Voilà. Parce qu'il peut. Et on voit en fait Groot. Il était dans le premier, il était adulte, hein, on va dire, il est adulte. Mais si tu regardes, en fait, quand il est redevenu plus petit, il y a aussi son mental qui est redevenu, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il est redevenu bébé et ensuite là, du coup, adolescent. C'est ça, c'est vraiment ça en plus. J'ai l'impression que même sa mentalité a régressé en fait. Donc là, il est redevenu un ado quoi. Un ado, voilà, il grandit. Voilà, donc avec toutes les crises d'adolescence, donc on verra bien ce que ça donnera. Donc voilà pour le film. Pour le film. Franchement, pour nous, enfin en tout cas, pour nous, on a vraiment bien aimé ce film. En fait, le mélange humour-action qui était vraiment top pour moi, meilleur que le premier, hein, comme on disait. Voilà. Donc franchement, on vous le conseille, allez le voir. C'est un bon film. Et vous passerez un bon très bon moment. Il n'y a même pas besoin d'avoir vu le premier en un sens. Ouais, c'est vrai. Parce que nous, on est allé le voir avec des personnes qui n'ont pas forcément vu le premier et qui ont adoré. Ils se sont dit, ils se sont pas dit, on n'a pas vu le premier. Voilà, ça passe tout seul. Voilà, franchement, voilà. Alors, toi, t'en penses quoi du film? Je s'appelle Groot. That you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my